Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, je suis allé sur Instagram tout à l'heure, j'aurais peut-être pas dû. Après 18h, évidemment, parce que c'est toujours le manque mode, donc pas de réseaux sociaux avant 18h. Mais je suis tombé sur un message, il y avait rien qui allait. Je vais vous le lire. Ensuite, je vais vous tenir au courant aussi des actualités, on va dire, par rapport à ce que je vous ai dit dans l'épisode d'hier. Et enfin, je vous parlerai d'une phrase qui me saoule en développement personnel, qui n'a pas vraiment, enfin, qui a du sens, mais que je n'aime pas spécialement, et je vous conseillerais de penser différemment de cette phrase qu'on entend pourtant quasiment tous les jours. Et je pense que ce sera pas mal. Après, ce sera l'heure pour moi d'aller à la salle de sport. Vous avez l'habitude. Et on passera à la vidéo de demain. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire déjà aujourd'hui. À commencer par un DM d'une certaine Charlotte qui m'a écrit il y a 1 heure. Donc c'est vraiment un DM récent. Je vous le lis et je vous le mettrai à l'écran si j'y pense. Salut Grégoire Dossier. Sache qu'en plus des vidéos trop cool que tu fais, t'es canon de la mort. Re- Retour à la ligne. Voilà, je tenais à te le dire. Retour à la ligne. Bisous Greg, change pas, t'as un charisme de ouf, et même si je suis pas du tout tes conseils, je regarde tes vidéos, elles sont super. Bisous. Alors, ça c'est une des raisons pour lesquelles je ne lis pas mes DM, parce que je vous jure que il y a une diversité de messages que je reçois. C'est vraiment c'est vraiment un champ de bataille en fait entre des commentaires positifs, quelques commentaires négatifs même s'ils sont moins nombreux, euh, des messages comme celui-ci. Mais celui-ci, je l'ai trouvé vraiment, on va dire, je trouve qu'il avait un vrai schéma pardon, un vrai schéma narratif. Vous savez, ce qu'on étudie au lycée avec situation initiale, éléments déclencheurs, résolution de l'enquête ou des péripéties et conclusion. Bah là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de tout dans ce message. Ça commençait bien, donc situation initiale, ça commence bien. Tu fais des vidéos trop cool. Euh, Bim, élément déclencheur, je regarde pas tes vidéos et ça revient sur un truc cool à la fin, mais je regarde tes vidéos quand même, elles sont super, mais elles écoutent pas les conseils. Donc en soi, mes vidéos ne servent à rien hein, dans ce cas-là. Donc voilà, je voulais vous le lire en début de vidéo pour vous partager ce message qui m'a fait beaucoup rire. Merci Charlotte du coup, même si tu n'écoutes pas les conseils, c'est pas grave. Et oui, c'est aussi l'occasion pour moi de faire un petit disclaimer qui me paraît important, c'est que arrêtez de me faire des compliments sur mon physique. Euh, Ici, on est là pour apprendre, ok? Donc, en fait, moi, ça me saoule d'avoir des compliments sur le fait que je sois beau gosse, etc., que j'ai un charisme, que je parle bien, que je m'exprime bien et que je suis cultivé. En fait, c'est chiant pour moi. Là, on essaye d'apprendre, ok? On n'est pas là pour faire des remarques sur le physique des autres. On est là pour s'améliorer, ok? Devenir meilleur. Le fait que je sois 100% canon et 100% attirant n'a rien à voir avec mon travail. J'ai pas tenu le perso, putain. Bref, merci en tout cas euh, à ceux qui font des compliments, à ceux et celles qui font des compliments. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, ça m'a fait rire. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, sur une note également positive, hein, franchement, en ce moment, il se passe plein de choses positives. Je suis vraiment content. C'est aussi pour ça que je suis de bonne humeur pour vous tourner ces vidéos. C'est parce que ça se passe bien. Même, je vous ai dit, en ce moment, j'ai de la famille à la maison. J'ai ma famille qui est rentrée à la maison. Donc, il y a des trucs un petit peu nouveaux dans la maison, comme des odeurs de repas que je ne connaissais pas parce que moi, je suis un robot. C'est-à-dire que je fais les mêmes repas chaque jour. Donc, je suis pas impressionné par l'odeur d'un repas. Je me dis pas, ah, ça sent trop bon dans la maison, ça sent un plat d'hiver, etc. Non, moi je sais ce que ça sent, parce que je le fais tous les jours, et je suis habitué à ça. Et là, parfois, j'ai le plaisir de me lever et d'aller vers la cuisine et de sentir une odeur que j'ai pas l'habitude de sentir, parce que c'est les parents qui ont fait un nouveau plat, par exemple, ou parce qu'on mange des trucs un petit peu différemment, des trucs un peu différents. Donc c'est cool, il y a plein de points positifs, je trouve, le fait euh, qu'il y ait des gens dans la maison, c'est que je trouve ça cool de pas vivre seul tout le temps. Je trouve qu'il y a des avantages à ça. Donc plein de trucs positifs en tout cas en ce moment, et même au niveau du boulot ça va. Et justement c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai déjà reçu des avis sur la formation d'hier, sur les 10 personnes que j'ai laissées, on va dire, entrer dans la formation dont je vous ai parlé hier. J'ai commencé à avoir des premiers retours qui sont positifs, donc ça me fait très plaisir. Et je vous en reparlerai du coup euh, jeudi pour la sortie officielle de la formation Hyperfocus dont je vous ai parlé hier. Je vais pas y revenir dans cette vidéo, juste si vous savez pas de quoi je parle, regardez la vidéo d'hier, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites également au début et à la fin de la vidéo. Mais sinon,
voilà, merci pour les avis que j'ai reçus, ça me fait plaisir et en plus ils sont positifs, donc c'est trop cool. Ça fait quelques semaines que je travaille sur ce projet, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et vous savez, lorsqu'on est un créatif, on va dire, il y a une énorme, euh, il y a un énorme délai entre le moment où on a une idée en tête et le moment où elle se matérialise. Et ça, c'est le quotidien de tous les créatifs ou de tous les entrepreneurs, de toutes les personnes qui créent des choses juste et qui partent d'une idée. C'est que il y a ce fameux délai de la mort en fait entre le moment où tu penses à quelque chose et le moment où tu le fais. Dans le meilleur des cas, c'est bien de limiter ce délai entre le moment où tu as une idée et le moment où tu crées, où tu montres aux autres, où tu partages aux autres, où tu crées un objet, parce que sinon tu peux vraiment te tomber en désespoir en fait, parce que tu vas te rendre compte que la réalité elle va être différente de l'idée que tu avais au début, du plan que tu avais fait, et ça c'est vraiment la chose la plus difficile pour toutes les personnes qui entreprennent quelque chose dans leur vie, c'est ce délai entre le moment où on pense qu'on est capable de faire quelque chose et le moment où on le fait pour de vrai. Et ce qui s'est passé hier, avec cette vidéo que j'ai faite, où je présentais un petit peu la formation, c'est que bah, j'ai permis pour la première fois à mon idée, le fait de créer une formation sur la concentration, d'avoir un public, de rencontrer un public. Et c'est toujours le meilleur moment pour les personnes créatives, entreprenantes, etc. Donc c'était toujours, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, si en ce moment vous êtes dans cette phase-là, où vous faites des efforts dans l'ombre, entre guillemets, et vous espérez avoir des résultats, continuez, je vous assure que ça va payer, je vous assure que ça va valoir le coup de faire des efforts. On regrette très rarement d'avoir fait beaucoup d'efforts, plus souvent d'en avoir fait pas assez ou d'en avoir fait trop tard. Donc restez concentrés, je vous assure que ça va payer à la fin. Le travail paie, et encore mieux, le travail intentionnel et dirigé vers les bonnes choses et les bonnes personnes paie encore plus. Mais ça, parfois, il faut faire des erreurs pour s'en rendre compte et gagner en expérience. Bref. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième chose, c'est que, il me semble que je l'ai encore entendu ce matin, cette phrase. Il y a une phrase dans le dev perso, on va dire, qui... Bon, je me suis un petit peu emballé au début de la vidéo en disant qu'elle était fausse et qu'il fallait pas penser comme ça, parce que ça se trouve, je l'ai dite aussi il y a quelques années, mais on va dire qu'elle induit en erreur où elle n'est pas assez claire. Cette phrase, c'est... Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de discipline. Ou il y a des jours où tu n'auras pas la motivation et à ce moment-là, c'est là que la discipline intervient. Je pense que vous savez que je suis pas contre la discipline. Moi, je trouve que c'est une belle compétence. Je l'érige au niveau de compétences importante pour la vingtaine. Je pense que c'est une des compétences les plus importantes de la vingtaine que d'être discipliné. Et si on veut être un petit peu académique et définir les termes, la discipline, on pourrait définir ça comme le fait de faire quelque chose alors qu'on n'a pas envie de le faire. Ça, c'est la notion, c'est la définition basique de la discipline. Et donc, par exemple, faire la vaisselle alors qu'on est fatigué, aller à la salle de sport alors qu'il pleut, courir alors qu'on a passé une mauvaise journée, travailler sur un bureau alors qu'on préférait rester dans le lit confortable, etc. Ça, c'est des notions, c'est des exemples de discipline. Le problème que j'ai avec cette phrase-là, c'est plutôt qu'elle n'est pas claire, en fait. Lorsqu'on pense à cette phrase, tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de discipline, en fait, je trouve qu'une façon plus intelligente de dire les choses qui pourrait rendre moins confus les gens, parce que souvent lorsqu'on entend cette phrase pour la première fois, on fait vas-y, tu me saoules avec ta discipline, parce qu'évidemment que les jours où t'es pas motivé, t'as pas envie qu'on te parle de discipline. Les jours où t'es pas motivé, t'as pas envie qu'on te parle tout court en fait. Donc ça me fait toujours rire d'imaginer quelqu'un qui passe une mauvaise journée, qui est pas du tout motivé, qui a passé la pire journée de sa vie, et quelqu'un, on va dire, il va sur Instagram il a passé une mauvaise journée, il va sur Instagram, il veut être un petit peu motivé, ou alors au contraire, il veut penser à autre chose, il veut plus qu'on lui parle de motivation, d'objectifs, etc. Il va sur Instagram et il tombe sur un Américain qui lui dit « T'as pas besoin de motivation, t'as besoin de discipline, mon grand. » Et là, je pense que ça fait plaisir à personne. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui aiment bien qu'on leur parle mal, ça c'est vos préférences. Il y a des personnes qui aiment bien qu'on leur dise ça, je sais pas, ça se trouve il y a des personnes, on va dire s'il y a 5% des personnes qui passent vraiment une mauvaise journée et elles entendent fuck ta motivation, utilise ta discipline et elles font alright Jason, on va aller à la salle, on va faire ci, on va faire ça, peut-être que ça marche, tant mieux pour vous, mais en fait je pense que quelque chose de plus intelligent à dire, quelque chose qui ferait peut-être plus sens pour les personnes à entendre, ça serait qu'on leur dise plutôt tu n'as pas besoin de motivation aujourd'hui, tu n'auras pas de motivation apparemment parce que de toute façon tu passes une mauvaise journée, donc laisse tomber la motivation pour aujourd'hui, c'est pas ta journée, c'est pas la meilleure journée. Par contre, mets en place un système qui va t'obliger à agir
alors même que tu n'es pas motivé, qui va en tout cas tout faire pour que tu agisses, parce que sinon, tu vas te sentir encore plus mal après. Et je vous donne un exemple qui est très récent, qui est hier soir, basé sur mon histoire perso. Hier soir, ce qui s'est passé, c'est que après vous avoir tourné la vidéo, j'ai dû aller à la salle, et je sais pas si vous le savez, mais moi le lundi c'est séance jambes à la salle. C'est la séance la plus dure, parce que moi, je sais pas vous, mais la séance jambes, je me détruis. C'est la séance la plus dure pour moi à la salle de sport. C'est la séance qui me fait le moins plaisir parce que je préfère faire des tractions, je préfère refaire d'autres choses plus intéressantes pour moi, plus amusantes. Et en plus, c'est vraiment une séance vraiment où je me pousse quoi. Donc c'est une séance assez difficile comme ça. J'avais beaucoup travaillé toute la journée, donc j'étais fatigué, il pleuvait, il faisait froid, et en plus il n'y avait pas grand monde à la salle de sport, parce que moi j'ai la chance d'avoir des personnes que je connais à la salle de sport, et donc je sais, et ça fait partie d'ailleurs de l'environnement qu'on cherche à avoir, je sais que lorsque je vais à la salle, je vais croiser des gens que je connais, et je sais aussi que si je n'y vais pas, je vais recevoir des messages et des menaces, parce que c'est un truc qu'on a mis en place, en tout cas moi je l'ai mis en place de mon côté, lorsque je vois qu'il n'y a pas quelqu'un du groupe à la salle, je vais lui envoyer un message. Ça va pas se passer comme ça en fait. Je vais pas le laisser passer. Je vais envoyer un message, je vais dire envoie-moi une excuse, envoie-moi un certificat médical comme à l'école en fait. Et donne-moi des raisons de ne pas t'insulter pendant toute la semaine qui va venir parce que t'es pas venu alors que t'étais pas motivé. Je rigole, je suis pas comme ça à ce point-là. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre en place une certaine pression sociale, surtout lorsque ça aide les personnes autour de moi, et ne pas laisser, on va dire, une personne, enfin, taquiner un petit peu une personne gentiment lorsqu'elle ne vient pas à la salle pour lui rappeler que c'est important pour elle de venir à la salle, etc. Parce que je sais que même moi, les jours où j'ai pas passé une très bonne journée, limite, je me sens encore pire lorsque je suis pas allé à la salle. Limite, sauf si vraiment j'ai pas du tout le temps et que c'est la pire journée de ma vie, etc. et que je suis très content de pas aller à la salle parce que de toute façon c'était impossible. De manière générale, même mes pires journées se sont transformées en journées un peu moins pires lorsque j'étais allé à la salle. Et ça s'est aggravé lorsque je n'allais pas à la salle. Parce qu'en fait, ça reste un super endroit pour s'échapper un petit peu de ses pensées, etc. et pour penser à autre chose. Donc, moi j'aime bien me sentir responsable et me sentir observé, comme je vous l'ai dit souvent sur cette chaîne et sur ma chaîne principale. Et c'est pour ça que j'aime bien lorsque je vois des gens qui vont pas à la salle, leur envoyer un message. Et j'aimerais bien, moi, que si un jour je viens pas à la salle, qu'on m'envoie un message pour me demander de rendre des comptes. Je trouverais ça cool. C'est un petit peu comme si on tenait à moi, en fait, de faire ça. C'est une démarche, moi je le vois comme une démarche positive. En tout cas, hier soir, il y avait personne à la salle. Donc moi je m'entraîne, j'ai la chance de m'entraîner le lundi avec quelqu'un avec qui je m'entraîne tout le temps le lundi. En gros c'est fixé comme ça, on s'entraîne ensemble le lundi. Et ce qui est cool c'est que je sais qu'elle sera toujours là. Parce que c'est le lundi, c'est la séance jambes, etc. Sauf s'il y a vraiment un gros problème, elle sera là. Donc je suis responsabilisé par ça en fait. Parce que je sais qu'il faut que je sois à la salle à 20h parce que sinon je vais la mettre en retard. Donc j'ai pas envie. Et donc juste j'ai pas le choix. Et c'est ça que j'appelle un environnement. Pour revenir à cette fameuse phrase que j'aime bien remettre en question, tu as besoin de discipline, pas de motivation. En réalité, hier, j'ai pas fait usage de discipline pour aller à la salle à 20h, alors que j'ai pas du tout envie. J'ai utilisé à mon avantage le fait d'avoir un environnement positif, donc le fait d'avoir une deadline, d'avoir une personne qui m'attend à la salle, tel un coach sportif, et qui m'attend en fait, qui attend quelque chose de moi. Donc hier, et même de manière générale, je vous avoue que même si je sais que les personnes qui me côtoient au quotidien pensent que je suis une personne disciplinée parce qu'elles me voient souvent à la salle, elles me voient souvent courir, etc. Elles pensent que j'ai beaucoup de discipline, alors qu'en réalité, j'ai beaucoup de temps libre parce que je suis youtubeur. Donc j'ai plus de temps de prévoir mes séances, etc. C'est pas vrai, en plus je travaille beaucoup, mais vous avez compris, je reste youtubeur, comment dire, un youtubeur occupé en ce moment, mais un youtubeur quand même. Et aussi parce qu'en effet, je prends du plaisir aussi dans ce que je fais. J'aime bien courir, j'aime bien m'entraîner. Donc, c'est pas pour moi de la discipline. Et en plus de ça, en plus de prendre du plaisir et en plus d'être youtubeur et donc d'avoir plus de temps pour m'occuper, j'ai un environnement qui me responsabilise parce que je sais que si j'y vais pas, on va m'engueuler. Et donc, ça pour moi, c'est les 3 conditions, on va dire, ce que je viens de citer, le fait de prendre du plaisir dans le processus, le fait d'avoir des personnes qui attendent quelque chose de nous, donc d'être responsabilisé par son environnement, plus le fait d'avoir une bonne organisation de son temps, pour moi c'est 1000 fois plus puissant que la discipline. Et je pense que la discipline, ça reste une compétence hyper importante parce que c'est sûr que
il y a des jours où tu n'auras pas du tout envie de faire quelque chose. Et si tu arrives, tel un robot, à dire ok, j'ai plein d'émotions négatives, je me sens mal, je n'aime pas comment je me sens, mais je vais agir quand même, il y a des chances que tu sois fier de toi d'avoir fait ça ensuite. Il y a très peu de fois où je me suis dit, où j'ai fait usage de discipline pour faire quelque chose de difficile, pour aller parler à une personne alors que j'étais effrayé, pour aller à la salle de sport alors que j'étais fatigué. Il y a très peu de fois où j'ai fait usage de discipline et je me suis dit, mince, j'aurais dû être moins discipliné. C'est rarement le cas. C'est souvent positif de le faire parce que c'est assez... c'est comme ça que les humains progressent. C'est lorsque ils arrivent à faire face à l'inconfort et ils arrivent à faire des choses alors qu'ils n'ont pas envie de les faire. Parce qu'encore une fois, on peut être souvent trompé par nos sentiments, par nos propres sentiments, parce que nos sentiments nous poussent souvent vers le confort, vers le fait de préserver ses ressources. Alors que pour faire des grandes choses, souvent il faut utiliser des ressources, voire utiliser le plus de ressources possible que l'on a, chaque jour de manière régulière sur des années, et donc il faut aller parfois à l'encontre de ses sentiments. Et c'est là que la discipline est super intéressante. Mais encore plus fort que la discipline, pour moi, il y a l'environnement. Il y a le fait d'avoir des personnes qui nous responsabilisent et de se responsabiliser soi-même. C'est vraiment pour moi la chose la plus puissante, et d'ailleurs ça fait partie... pour reparler de la formation sur la concentration, il y a un module entier sur le fait de se créer un environnement parfait, parce que ça, c'est pas un secret, hein, c'est pas un truc, je vous dévoile pas quelque chose d'incroyable, hein, mais pour moi, il n'y a pas de... Si on devait donner un secret de la réussite, un secret secret du succès, j'ai lu beaucoup de livres maintenant sur le sujet, et j'ai expérimenté beaucoup, j'ai vu beaucoup de personnes aussi qui ont fait des grandes choses dans leur vie. Je pense pas qu'il y ait d'autre secret que celui d'avoir un environnement positif. Et tous les athlètes, toutes les personnes qui font quelque chose à haut niveau ont un environnement qui les pousse à faire mieux et à agir. En fait, il n'y a aucune personne qui fait quelque chose à haut niveau qui essaye pas d'optimiser son mode de vie en ayant des coachs, en ayant, même les athlètes, ils ont des cuisiniers, etc. Juste de créer le meilleur environnement de travail possible et d'optimiser le processus. C'était Conor McGregor qui disait que structure is everything. La structure que tu crées fait tous les résultats, et tu peux identifier si une personne va réussir ou non en fonction de la structure qu'elle est en train de créer dans sa vie et de l'environnement qu'elle crée. En tout cas, il y a de grandes chances que ton environnement détermine tes actions, et c'est aussi pour ça que c'est important de penser d'abord environnement avant de penser discipline. C'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo en gros. Et ouais, c'est pour ça que cette phrase, elle me saoule pas, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, mais je sais que tu prends un débutant, quelqu'un qui arrive dans le milieu du dev perso, ou quelqu'un qui veut remettre de l'ordre dans sa vie, et tu lui dis cette phrase-là parce que tu l'as entendue, tu lui dis non, t'as pas besoin de motivation, t'as besoin de discipline, ça va le saouler, ou alors ça va le rendre confus. Il va pas vraiment comprendre ce que ça veut dire. Donc si tu veux vraiment aider une personne, et si tu veux t'aider toi, tu devrais remplacer le mot discipline par créer le meilleur environnement possible pour te responsabiliser, en pensant à l'exemple que j'ai donné juste avant, qui est celui de la personne avec qui je m'entraîne à la salle, parce que juste ça te demande même pas d'utiliser de la discipline, d'avoir une personne qui t'attend à cet endroit-là, à un endroit qui t'attend pour faire quelque chose, une personne qui te responsabilise. Et si tu n'as pas cette personne qui peut t'aider, comme ça a été mon cas pendant des années, de devoir me responsabiliser tout seul, tu dois devenir ton meilleur ami et toi-même attendre des choses de toi-même. Même si c'est plus abstrait comme concept, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose que j'ai dû faire de mon côté, et maintenant je réalise, et je regrette peut-être un petit peu même, de ne pas avoir cherché à mettre plus de personnes dans ma vie qui me responsabilisent. Parce que j'ai beaucoup compté sur moi-même pendant longtemps dans ma vie, et j'ai toujours été cette personne qui me responsabilisait moi-même, dans mes études, dans mon sport, dans mes projets. Et je réalise quand même que c'est quand même plus agréable, et même plus efficace, je pense, d'avoir des autres personnes, des personnes extérieures qui vont te responsabiliser. Je trouve que c'est encore plus puissant que de toujours chercher à compter sur soi-même, même si évidemment on est obligé de le faire parfois, de compter sur soi-même par manque de moyens, si on n'a pas de coach, si on peut pas faire appel à un coach. Moi j'ai jamais fait appel à un coach en musculation par exemple, autre que me former sur les vidéos YouTube, etc., et suivre quelques programmes sur internet. Mais j'ai jamais pu avoir un coach qui m'a aidé à la salle de sport et qui attendait des comptes, qui me disait rendez-vous 19h, etc. Pareil pour mes études, j'ai jamais eu un coach. Donc on est parfois obligé de se responsabiliser soi-même par manque de moyens, quand on est étudiant par exemple, ou alors on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas des contacts partout, ou alors on n'a pas des potes qui vont commencer le même sport en même temps que nous, ou qui font de la salle comme nous, qui le font de manière aussi intensive que nous. Et donc pour plein de raisons, tu seras obligé
au début de te responsabiliser toi-même. Et c'est ok, ça marche aussi, c'est peut-être moins facile, moins puissant, moins agréable que d'être responsabilisé par plein de personnes qui vont te pousser dans ta vie, mais c'est plutôt un but que, euh, qu'une condition nécessaire pour commencer, d'avoir des personnes qui te responsabilisent. C'est plutôt, on va dire, un truc que tu peux faire lorsque tu as beaucoup avancé dans un domaine. N'attends pas d'avoir plein de personnes qui vont te responsabiliser dès le début du projet. Tu dois d'abord faire tes preuves face à l'incertitude, face au début d'un projet, face à tout ce qui va te passer par la tête lorsque tu vas commencer quelque chose de nouveau. Tu dois affronter tes peurs toi-même pour ensuite avoir des personnes qui vont t'aider et te responsabiliser dans le processus. C'est plutôt comme ça que je le verrai et c'est comme ça que je l'ai fait dans ma vie. Ok. C'était ça, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous parler, que vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi maintenant, à partir de maintenant, je parlerai moins de discipline et plus d'environnement. Je pense que c'est plus clair maintenant. Et puis voilà, c'était ça le message d'aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que vous aurez apprécié le petit décor bleu et rouge. En fait, c'est vraiment l'ambiance que j'avais mise moi-même pour faire mon montage vidéo et je l'ai laissé comme ça en fait. Donc ça fait une ambiance un petit peu différente. Encore une fois, arrêtez de me dire que je suis frais, ça me saoule au plus haut point, c'est vraiment insupportable. Et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.